Ok, nous allons entrer dans les Écritures. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire le livre de Nombres, chapitre 3, le verset 2. Et on va honorer la parole de Dieu en se mettant debout. Nombres, chapitre 3, le verset 2. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. J'ai la parole de Dieu. Dans le livre de Nombres, chapitre 3, verset 2, il est dit: Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, qui reçurent... Nous avons dit le verset 2 seulement. Il y a un petit son là, un petit bruit dans le micro là. Je ne sais pas s'il faut arrêter ça. Hein? Ok, nous entrons dans un deuxième passage biblique dans le livre de Exode. Exode chapitre 24. Vous nous lisez le verset 9 et le verset 10. Exode 24, le verset 9 et le verset 10. Exode 24, verset 9 au verset 10, il est dit: Oui. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Reprends la lecture. Oui. Moïse monta avec Aaron, Oui. Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ouais. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent. Voilà. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ok, asseyez-vous. Nous parlons sur la consécration des premiers-nés. Ici, dans le livre de Nombres, chapitre 3, le verset 2, on nous dit ici: voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Tamar. Nous voyons ici Nadab, qui faisait partie des premiers-nés des fils d'Aaron. C'était un premier-né, Nadab, avec son frère, qui le suivait. La Bible dit ici que quand nous regardons toujours Exode chapitre 24, Exode 24, lis-nous un peu le verset 1. Exode 24, lis-nous un peu le verset 1. Exode 24. Le verset 1, oui. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Toi et Aaron. Nadab et Abihu. Oui. Et 70 des anciens d'Israël. Oui. Et vous prosternerez de loin. Continue le verset 2. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Ouais. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. C'est bon. Nous voyons Nadab et Abihu. Ils étaient consacrés pour le service de Dieu. Ils étaient consacrés pour le service de Dieu. Ils ont eu cette opportunité d'être auprès de Dieu. Ils ont eu cette grâce de marcher avec Dieu. C'était une grande grâce que beaucoup de personnes n'avaient pas eu. Mais eux, ils ont eu ce privilège d'être parmi des personnes qui étaient privilégiées par Dieu.
vous ne pouvez pas imaginer cette grande grâce que ces deux enfants avaient en tant que sacrificateurs et engagés dans le service de Dieu. Des fois, la plupart dans des églises, ils prêchent sur une partie de Nadab et Abihu. Le plus souvent, ils n'ont jamais prêché sur cette partie. Vous voyez? Ils faisaient partie de 70. Quand Dieu les envoya, quand Dieu a appelé Moïse de monter sur le mont Sinaï, Nadab et Abihu faisaient partie des 70 que Dieu a dit de monter sur la montagne. Nous voyons ici, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Donc, ils formaient au total 74 personnes qui étaient montées sur le mont Sinaï. Nadab et Abihu faisaient partie de ces personnes. Vous voyez? Ils ont été privilégiés. Ils ont eu une grande grâce. Est-ce qu'on peut m'allumer un peu l'ampoule là? Il faut bien voir ici. Ils ont eu une grande grâce que beaucoup n'ont pas eu. Essayez d'imaginer des personnes qui étaient à côté de Moïse. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont montés sur la montagne, ils ont expérimenté quelque chose d'inhabituel. Vous voyez? Exode 24, le verset 10 dit, « Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. » Donc Nadab et Abihu ont vu Dieu. On dit, c'est bien écrit, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Donc ça veut dire que Nadab et Abihu et les 70 personnes ont vu Dieu, mais sous une forme bizarre, sous une forme du ciel. Ils ont vu une image comme le ciel sur leurs pieds. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Nadab et Abihu ont expérimenté. Ils ont expérimenté la gloire de Dieu. Ils ont vu ce que beaucoup de gens n'avaient pas vu. Ils ont vu ce que les 70 avaient vu. Et après ce jour, la Bible dit au verset 11 que, Exode 24, 11, il n'entendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Donc après avoir expérimenté ce phénomène surnaturel, ils ont fait en quelque sorte comme une fête et ils ont mangé. Donc, Dieu, ça veut dire l'apparence de Dieu était comme le ciel sur la terre, sur leurs pieds. Donc ils ont vu, bon, je ne sais même pas comment expliquer ça. Donc c'était quelque chose de terrible. Et vous savez, Dieu ne fait pas voir sa gloire à n'importe qui. Ça veut dire qu'ils avaient atteint un niveau très élevé. Parce que ce n'est pas n'importe qui était proche de Moïse. Et nous avons là 74 personnes qui étaient près de Moïse. Les 70
Aaron, Abihu et Nadab, donc, comprenons, en tant que sacrificateurs, ils avaient été établis. Vous ne savez pas cette grâce d'être sacrificateur. Son honneur d'être au service de Dieu comme Nadab, premier-né, et son frère Abihu. C'est un grand honneur d'être au service de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes? Vous voyez? Nadab et Abihu n'étaient pas sérieux. Ils n'étaient pas sérieux. Malgré le privilège qu'ils avaient reçu d'être auprès de Moïse, mais c'était des personnes, c'était des hommes qui n'étaient pas tout à fait sérieux. Et c'est là où il y a le danger. Vous savez, vous pouvez être privilégié aujourd'hui d'être engagé dans le service avec Dieu. Mes frères et sœurs, on ne marche pas. Lis-nous un peu Deutéronome 4, verset 24, si je ne me trompe pas. On ne marche pas avec un homme. On marche avec quelqu'un qui peut changer de face. Parce que Dieu est un feu. On marche avec quelqu'un qui peut changer d'un seul coup. On marche avec quelqu'un qui peut ne plus reconnaître que hier, tu étais bien avec lui. Et c'est avec cette personne qu'on appelle Dieu qu'on marche. Et Dieu, souvent, peut prendre la forme d'un feu. Deutéronome 4, 24. Il est écrit, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. L'Éternel est un feu dévorant. Un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Donc, c'est ce que ces enfants avaient ignoré. Ils avaient ignoré qu'ils marchaient avec un très grand Dieu. Je vous assure, le plus beau travail qui puisse exister sur la terre, c'est d'être au service de ton Créateur. C'est d'être au service de Dieu. Et cela demande le sérieux. Cela demande le sérieux. Cela demande un engagement sincère. Ces deux garçons ont mal terminé. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sérieux dans leur engagement avec Dieu. Tu dois comprendre aujourd'hui que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un servant de Dieu. Mais tu dois comprendre l'importance d'être sérieux. Le Dieu que je vous parle le Dieu qui marche avec moi depuis 24 ans aujourd'hui. Depuis mes premiers pas dans le Seigneur, le Saint-Esprit est témoin. Même lorsque j'étais dans le monde, avant ma conversion, j'ai appris à respecter Dieu étant dans le péché. Je n'étais pas converti, mais j'ai respecté Dieu étant dans le péché. Après ma conversion,
Depuis que je suis converti jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est témoin. J'ai marché dans la sincérité et dans le sérieux avec Dieu. Mes batailles ministérielles, mon combat a été toujours que dans mon service avec Dieu, que je puisse user d'efforts pour plaire à Dieu. Voilà ce qui a été mon combat, plus de 20 ans aujourd'hui. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, je n'ai jamais connu les choses de fornication ni d'adultère. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jamais que cela arrivait un jour. Et le Saint-Esprit est témoin de ce que je parle. J'ai fait l'effort d'être sincère et d'être sérieux avec Dieu malgré certaines faiblesses. J'ai usé d'efforts parce que je savais le Dieu qui marche avec moi que c'est un feu dévorant. Aujourd'hui, tu es au service de Dieu. Quelque part, tu es premier-né. Sois bien connecté. Je vais te révéler les mystères des premiers-nés. Il y a trop de choses dans la vie des premiers-nés. Nous voyons d'abord Nadab là, qui était premier-né. Nous voyons qu'il a bien commencé avec Dieu. Parce que s'il n'avait pas bien commencé avec Dieu, Dieu ne pouvait pas lui faire confiance de lui mettre auprès de Moïse, de lui mettre auprès de 70. Ça veut dire que quand il a commencé, il était sérieux. Et dans la suite des temps, ils ont commencé à ne plus être sérieux dans leur marche avec Dieu. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu es appelé en tant que serviteur et servant de Dieu. Personne n'est venu sur la terre pour être un accompagnateur. Et tu rendras compte de ton voyage sur la terre. Parce que chaque personne rendra compte. Les personnes qui ne vont pas atteindre leur destin auront à rendre compte devant le tribunal de Jésus-Christ le dernier jour. Voilà pourquoi il n'y a pas à blaguer. Nous sommes serviteurs et nous sommes servants de Dieu. Et chacun de nous a reçu un potentiel qui doit faire valoir. Donc tu as été appelé par Dieu, tu dois le comprendre. Et tu es au service de Dieu. Mes bien-aimés, vous pouvez jouer avec un homme. Mais ne jouez pas avec celui qui détient l'existence de votre chair et de votre âme. Voilà pourquoi quand tu t'engages dans le service avec Dieu, il faut être sincère. Il faut être sérieux. La vocation c'est une affaire de choix. Tu dois choisir deux choses. Tu dois choisir une chose. Soit tu choisis de répondre à ta vocation, soit tu choisis d'exercer les désirs de la chair. Donc, la vocation, tu as deux choix. Soit tu choisis le service de Dieu, soit tu choisis la chair. Mais je vous avise déjà. Lisez-nous Romains chapitre 8, le verset 5. Je vais vous révéler les mystères de la chair. Mais bien aimés, beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui parce qu'ils ont vécu dans la chair. Beaucoup n'ont pas atteint leur destin. Beaucoup ne sont pas arrivés à l'université, malgré qu'ils avaient une grande intelligence et un grand désir d'aller de l'avant. Beaucoup n'ont pas vu leur père. Pourquoi? Parce que les pères ont marché dans la chair. Beaucoup n'ont pas vu leur mère. Pourquoi? Parce que les mères n'ont pas compris le principe d'intégrer Dieu au-dedans de leur vie. L'exercice de la chair est très dangereux. Et voilà pourquoi c'est mieux de faire le choix de vivre, non selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Il est très important, Romains 8, à partir du verset 5, oui.
partir du verset 5 qui dit, c'est en effet qui vivent selon la chair. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ils se préoccupent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ils se préoccupent des choses de l'esprit. Continue. Et l'affection de la chair. La préoccupation de la chair. C'est la mort. C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit. La préoccupation de l'esprit. C'est la vie et la paix. Donc vous avez le choix devant vous. Dieu n'a pas créé les hommes comme les robots. Dieu a créé chaque homme et chaque femme libre avec un potentiel, une capacité de choisir soit le bien ou choisir le mal. Tu as été appelé par Dieu. Peut-être tu es premier-né ou tu ne l'es pas. Mais tu as le choix devant toi, devant ta vocation. Soit de choisir le service, soit de choisir les œuvres de la chair. Le choix est devant toi. Mais nous t'avisons déjà que les œuvres de la chair vont raccourcir les années de ta vie sur la terre. Nous t'avisons déjà que les œuvres de la chair, c'est la mort. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre seul. Nous avons été créés pour vivre dans l'union avec le Christ. Donc vivre hors de Christ est une violation d'alliance. Vivre sans naître de nouveau, selon Genèse 17, le verset 14, c'est une violation d'alliance. Quand tu es chrétien et tu es à l'église, tu n'es pas né de nouveau. Tu es en violation de l'alliance. Et en ce moment, tu as fait le choix de ne pas vivre selon l'esprit, de ne pas répondre à ta prédestination. Parce que tu ne réponds pas à ton appel. Ça veut dire que tu refuses. Tu refuses de répondre. Tu refuses d'accomplir ton destin. Parce que ta destinée fait partie, ta vocation fait partie de ta destinée. Alors il faut bien comprendre que nous avons été appelés par Dieu. Voilà quelqu'un qui est devant vous depuis 20 ans, n'a jamais fait marche arrière. J'ai appris à servir Dieu dans les pleurs. J'ai appris à servir Dieu dans l'abandon. J'ai appris à servir Dieu dans la douleur, dans la persécution, dans toutes sortes de problèmes. Je sais que Romains 8 dit que qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Aucune souffrance ne doit me séparer de l'amour de Dieu. Aucune déception ne doit pas me séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dois atteindre mon destin. Je ne veux pas avoir les problèmes le dernier jour lorsque je serai devant le tribunal de Christ. Alors chacun doit répondre de ses actions pendant que nous vivons. Chacun doit répondre de ses actions. Apocalypse 11, Apocalypse 22, le verset 11. Chacun répondra de ses actions. Tu prends la décision pendant que Dieu t'appelle, mais tu choisis la notion de la chair. Ça veut dire que tu es la chair, tu es dans la présence de Dieu, tu fais semblant. Comme ça a été à Nadab et Abihu après. Après, ils ont commencé à faire le semblant, ce n'était plus vraiment ça. Apocalypse 22, le verset 11. Apocalypse 22, verset 11, qui dit: Maman, lisez la parole de Dieu avec la même vivacité que le prédicateur, je vous en supplie. Oui. Apocalypse, verset 11, chapitre 2, chapitre 22, verset 11. Il est dit que celui qui est injuste, soit encore injuste. Le verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, le Seigneur Jésus vient pour rendre à quelqu'un selon ses œuvres. Il vient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, tu as le choix. Dieu ne te force pas. Apocalypse 3, 20 dit, je cogne à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il dit, je vais entrer. Tu es appelé par Dieu.
Tu es au service de Dieu dans ton âme et conscience. Pendant que tu sors, le pasteur n'est pas avec toi. Pendant la journée, le pasteur n'est pas avec toi. Mais sache que tout acte que tu poses, que ce soit un bien, que ce soit un mal devant Dieu, un jour tu répondras de tes actions. Personne n'échappera. Vous ne pouvez pas planter l'haricot et semer et récolter le maïs. C'est archi faux. Tout ce que quelqu'un sème, il doit le récolter dans le futur. Et nous devons le comprendre. Voilà pourquoi tu es engagé. Tu es engagé dans le... Je n'ai pas appris à faire le service de Dieu dans la négligence. Bien sûr que certaines périodes, il arrive la fatigue, mais dans mon âme et conscience, je n'ai jamais négligé l'œuvre de Dieu. Matthieu 6,33 dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce que tu as besoin te sera donné. Cherche Dieu. Cherche Dieu. L'ambition ne doit pas être prioritaire. C'est d'abord la vocation qui est prioritaire. La vocation doit être prioritaire et ton ambition vient en deuxième place. Cherche Dieu et la vie juste. Et tout ce que tu as besoin te sera accordé. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Ne néglige pas. Ne sers pas Dieu avec négligence. Ne sers pas Dieu avec négligence. Servir Dieu avec négligence va attirer le malheur dans ta vie. C'est une manœuvre très dangereuse. On ne sert pas Dieu dans la négligence. Proverbe 20, le verset 25. Ne sers pas Dieu dans la négligence. Ne le fais pas. Si tu es engagé, engage-toi sincèrement et sérieusement. Engage-toi. Ne te détourne ni à gauche, ne te détourne ni à droite de ta vocation. Proverbe 20, le verset 25. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme. Il dit c'est un piège pour l'homme. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Est-ce que quelqu'un comprend? Reprends encore la lecture. C'est un piège pour l'homme. Il dit c'est un piège pour l'homme. Que de prendre à la légère un engagement sacré. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu prends un engagement sacré dans la légère, tu as été appelé par Dieu. Tu avais commencé à servir Dieu comme le premier-né Nadab. Et dans la suite, tu commences à négliger ta vocation. Mais bien aimé, il y a des maladies. Il y a des maladies qui ne trouvent pas la guérison. Il y a des blessures qui sont dans le corps des gens qui ne trouvent pas la guérison. Parce que la chair n'est pas vivante. La chair n'a pas l'esprit, c'est mort. Voilà pourquoi vous voyez souvent certains cancers se développer. Parce que ce cancer est arrivé dans un corps mort. Il y a certains problèmes qui arrivent que la personne ne trouve pas la solution. Parce que le corps est mort. Il y a certaines attaques mystiques et certaines pressions démoniaques. Il y a des gens qui sont entrés dans la tombe parce qu'ils ont été tués par les démons. Pourquoi? Comment un démon peut tuer quelqu'un? Parce que ta chair n'est pas vivante. Quand la chair n'est pas vivante, que ce soit une blessure, ça peut se transformer en cancer. Que ce soit un démon, le démon peut lancer le sida mystique dans le corps de ces catégories de personnes.
Il y a des gens, quand le corps est mort, et que tu as ce qu'on appelle dans le monde la malchance, un mari de nuit peut donner ces catégories de personnes la maladie. Après une relation sexuelle dans le songe, le matin tu te lèves, le matin la personne se lève, la personne est infectée par la maladie. Parce que le corps est mort. Quand le corps n'a pas la vie, le corps est exposé à toutes sortes de dangers. Voilà pourquoi vous voyez des choses bizarres qui arrivent. Lis-moi Proverbe 13, le verset 22. Pourquoi le malheur poursuit ceux qui font le mal? Si tu choisis l'option de faire le mal, d'abandonner Dieu, tu penses que tu vas t'en sortir comment? Tu vas t'en sortir comment? Proverbe 13, le verset 22. Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses... Proverbe 13, le verset 21 plutôt. Il dit... Proverbe 13, 21, oui. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. La Bible dit que le malheur poursuit ceux qui pêchent. Mais le bonheur récompense les justes. Le bonheur récompense les justes. Mais comment le malheur peut poursuivre les malfaiteurs, les pécheurs? Mais tu veux quoi? Ou bien tu ne vois pas la menace que le monde vit? Tu ne vois pas les dangers qui font face aux familles? Donc vous ne voyez pas que nous sommes au milieu de sorciers et qui lancent les gens, les maladies qui tuent les gens? Donc vous ne voyez pas que votre vie peut être exposée et que c'est un problème qu'un docteur, un marabout, un ganga ne peut pas résoudre? Donc vous ne voyez pas que demain vous pouvez vous retrouver en difficulté? Vous ne voyez pas que demain un problème peut arriver? Donc vous ne comprenez pas alors la nécessité d'être attaché à Dieu pour votre propre sécurité. Pourquoi les États-Unis sont puissants aujourd'hui? Parce qu'ils ont compris la notion de l'armement. Ils ont compris, ils sont puissants à cause de leur arme. Mais quelle vie tu veux mener? La vie est un combat. C'est un combat, il y a des démons partout, il y a des esprits partout. Les esprits de mari de nuit, les démons de mort, les esprits de Mami Wata, un peu partout. Le monde est pollué avec de mauvais esprits. Mais tu vas t'en sortir comment si tu n'as pas Dieu? Tu vas t'en sortir comment? Donc voilà pourquoi le service à Dieu fait en sorte que tu sois privilégié. Dieu ne peut pas te faire monter en tant que sa servante. Dieu ne peut pas te faire monter dans un bus qui va à Bitam, qui doit faire l'accident en cours de route. Il ne peut pas. Quand il voit que tu as pris ton bagage pour aller à la gare routière, Dieu s'assure, il décale les choses. Dieu s'assure qu'il va te faire oublier ton argent à la maison. Quand tu arrives à la gare, c'est là où tu te souviens que tu as oublié l'argent. Pendant que tu vas aller prendre l'argent, le bus qui va faire l'accident va démarrer. Et tu ne vas pas monter dans le bus là. Voilà comment le spirituel fonctionne. Et ce n'est que l'amabilité de Dieu. Voilà pourquoi l'homme n'est pas fait pour diriger ses pas. Lis-nous Proverbe 20, le verset 24. Si tu penses que les invisibles sont des milliards plus réels que le visible. Le visible n'est rien. Les puissants, ce sont les gens qui sont dans le monde invisible. Le monde invisible est mille milliards de fois plus vrai, réel que le monde physique. Voilà pourquoi si tu veux être puissant là, tu dois comprendre en cohésion avec le spirituel. Voilà, tu dois être une femme spirituelle, un homme spirituel pour être puissant. Tu n'es pas puissant parce que tu as de l'argent ou tu as des moyens. Non, nous avons vu des gens qui ont des moyens, l'argent, qui sont tués par des sorciers. Proverbe 20, le verset 24. Proverbe 20, verset 24, il dit: c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Fais tout et tout pour que Dieu soit ton guide. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Tu vas aller où si Dieu ne guide pas ta vie?
Donc, il est important de comprendre, lorsque tu es engagé dans le service de Dieu, Dieu commence à être ton guide. Dieu commence à protéger tes enfants quand ils vont à l'école. Dieu commence à restaurer tout ce que le diable a volé dans ta vie. Dieu s'assure de la restauration dans tous les domaines où tu as été visité par des puissants des ténèbres. Le but de Dieu, c'est de te restaurer dans ton entièreté. Voilà pourquoi la vie est un choix. Soit tu choisis la chair, soit tu choisis de répondre à une vocation. Négliger la vocation attire la malédiction. Jérémie 48, le verset 10. Faire l'œuvre de Dieu avec négligence attire le malheur. C'est très dangereux, ma soeur. Mon frère, ne t'engage pas et fais marche arrière. Tu vas voir que ta situation va être trop compliquée même. Ça va être compliqué, plus qu'auparavant. Pourquoi? Parce que tu as fait marche arrière. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de Dieu. Ne fais jamais l'erreur que quand tu t'engages dans la marche avec Dieu et puis tu fais marche arrière après. Ne fais jamais cette erreur. On est dans quel passage biblique? Jérémie 48, le verset 10. Il a dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, ça attire le malheur. Ça attire le malheur. Regardez toutes les personnes qui se sont désengagées et qui sont entrées dans l'exercice de la chair, le sexe et tout autre chose. Faites la biographie de ces personnes. Faites la biographie de ceux qui ont abandonné leur appel pour chercher par leur propre force leur vie et leur avenir. Mon ami, cherche Dieu d'abord. La réussite se trouve dans le fait que Dieu occupe la première place. Dieu n'occupe jamais la deuxième place. Si Dieu occupe la deuxième place dans ta vie, tu es perdante. Tu es perdant. Dieu doit toujours occuper la première place. Il est le premier. Donc, c'est le fait d'être engagé qui va amener ce qu'on appelle la chance. Ce qu'on appelle dans le monde la chance. C'est ce qui va amener la chance dans ce que tu fais. C'est ce qui va faire que quand tu vas déposer le dossier, on va t'appeler. C'est ce qui va faire que on va t'élever. Vous avez vu Daniel. Daniel pouvait se corrompre. Mais Daniel ne s'est pas corrompu. Shadrach, Meshach, Abednego dans Daniel, je crois, 3. Ils pouvaient avoir roi, mais ils ont valorisé Dieu. Ça veut dire que la menace n'a pas pu détruire leur relation avec Dieu. Combien de fois une séduction ou une attirance, comment ces choses vont venir détruire ta relation avec Dieu? Daniel a été élevé à la plus haute magistrature de Babylone. Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Daniel? Vous voyez? Ce qui t'amène le bonheur, c'est l'exercice, c'est la réponse à ta vocation. Et sois sérieux. Ne sois pas comme premier-né Nadab et son frère Abihu, qui faisaient partie de 70, qui faisaient partie du nombre des 70 qui sont montés sur le mont Sinaï. Ne sois pas comme eux. Ce qui te donne la santé, c'est parce que tu es engagé. Tu es engagé dans les choses de Dieu. Tu es engagé.
C'est ce qui te donne le minimum de la santé. C'est ce qui protège ton école. C'est ça. Montrez les enfants le chemin de Dieu. Montrez-le Dieu. Même si vous-même, vous êtes assoupi ou bien vous ne partez pas à l'église, poussez les enfants à connaître Dieu. Amenez-les à être sérieux, à être sincères. Il y a trop de la fausseté dans l'église aujourd'hui. Il y a trop de faux serviteurs, de faux serviteurs et de fausses servantes. Beaucoup sont là, ils ont seulement les yeux sur des filles. Des filles et les garçons dans l'église. Non. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Joseph n'a pas pris le raccourci. Dans Genèse 39, le verset 9, il a carrément dit à la femme de Potiphar que pourquoi commettrais-je aussi un grand péché? Ne cherche pas le raccourci. Dieu va faire toutes choses bonnes à son temps. Concentre-toi à Dieu et attends ce qui est à toi. Ne sois pas pressé. Si un enfant sort dans le ventre de sa mère à 6 mois, c'est possible que cet enfant ne meure pas. C'est possible que cet enfant plutôt meure. Pourquoi? Parce que l'enfant est sorti avant son temps. Donc ne cherche pas les choses que ce n'est pas encore ton temps. Cherche Dieu, ce que tu as besoin. Dieu va te le donner dans l'avenir. Cherche Dieu. Dieu ne va jamais te décevoir. Le Seigneur ne déçoit personne. Le Seigneur est réel. Il s'engage dans la vie de tous ceux qui sont sérieux. Tu es sérieux, le Seigneur est sérieux avec toi. Il ne joue pas dessus. Voilà pourquoi, à un certain moment, il faut comprendre le privilège d'être au service de Dieu. Les enfants d'Élie le prêtent dans 1 Samuel, lisez-nous 1 Samuel 2, le verset 13, 12-13. Ils ont eu ce privilège. 1 Samuel 12-13. Je lis la parole de Dieu là, 1 Samuel, chapitre 12, le verset 13. Il est écrit. Oui. Voici donc le roi. Voici donc le roi que vous avez choisi. Oui. Que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Je vais parler de 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 à 13. 1 Samuel 2, le verset 12 jusqu'au verset 13, il est écrit. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. J'ai pas, oui, juste. 2 à partir du verset. Oui, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous comprenez? Vous savez, hein? Prêcher, prier, être fidèle ne veut pas dire que tu connais Dieu. Les voici. Le verset 13 dit qu'ils étaient qui? Le verset 12 maintenant. Voilà verset 13, oui. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Arrête-toi là. Vous voyez, ils étaient sacrificateurs. Ils travaillaient en plein temps dans le temple. Ils étaient consacrés. Consacrés, sacrificateurs, travaillant dans le temple. Mais les Écritures nous disent qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Vous voyez, servir Dieu dans le péché est une manœuvre dangereuse et mortelle. On ne sert pas Dieu dans le péché.
Si tu n'es pas prêt à servir Dieu, ma soeur, mon frère, assois-toi. Assois-toi. Exode combien? Exode. Regarde un peu Exode 19, 22. Assois-toi. Si tu n'es pas prête à servir Dieu. Est-ce que vous savez que Judas aurait dû vécu longtemps s'il ne s'était pas approché de Jésus? C'était mieux qu'il reste là-bas. On est d'accord, oui ou non? Amen. Judas devait vivre longtemps, non? S'il ne s'approchait pas de Jésus, non? Amen. Vous voyez que ils étaient sacrificateurs, ça veut dire qu'ils avaient le col pastoral. Mais des sacrificateurs pécheurs. Le jugement de Dieu serait sans miséricorde. Quand la colère de Dieu va éclater, et vous savez 1 Pierre 4, 17, que la colère de Dieu va commencer dans la maison. Attrape d'abord là. 1 Pierre 4, 17. Aidez-nous à ouvrir les passages bibliques là-bas vite. 1 Pierre 4, 17. La colère de Dieu va éclater d'abord dans l'église. Pierre 4, 17. 1 Pierre 4, 17 dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, oui. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc la colère de Dieu va d'abord éclater dans l'église. Ceux qui ont connu le Seigneur et qui ont dessus Dieu à travers leurs actes, ça serait terrible. La colère de Dieu serait sans miséricorde. Aujourd'hui, Acte 17 et 30 dit que Dieu appelle tous les hommes à se repentir, à revenir. Il est le Dieu de miséricorde aujourd'hui, demain sera le Dieu de jugement. Il serait sans pitié. Sans pitié. Pourquoi le jugement va commencer dans l'église? Ça va commencer dans l'église, pourquoi? Parce que c'est l'église qui est cette entité qui est censée révéler la vérité au monde. Mais c'est cette église, Romains 2, 24 dit que le nom du Seigneur est bafoué à cause de certaines qualités de fidèles dans l'église. La génération de qualités de fils d'Élie le prêtre. Tu étais où? Exode chapitre 19. Exode 19, 22. Il est écrit, oui, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient. Il dit que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie. De peur que l'Éternel les frappe de mort. De peur que l'Éternel les frappe de mort. Attention, attention. On ne s'approche pas de Dieu avec la souillure. Vous n'êtes pas prêt à être sacrificateur, à répondre aux exigences spirituelles. Asseyez-vous sur les bancs jusqu'à ce que vous preniez la décision. Ne vous avancez pas vers Dieu. Ne vous avancez pas vers le service. Tous ceux qui s'approchent, Dieu est sanctifié par tous ceux qui s'approchent de lui. On ne s'avance pas vers Dieu dans un état d'impureté. 1 Samuel, toujours le verset 3 et le verset 22. « 1 Samuel 3, le verset 22. Il n'y a pas le verset 22, 21. 1 Samuel 2, 20. 1 Samuel 2, le verset 22, oui. Il est écrit, Élie était fort, âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Élie, le prêtre, a appris ce que ses enfants, qu'on appelle sacrificateurs, agissaient.
Mais est-ce que c'est fini, maman? Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes. Qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Qui s'assemblaient à la tente d'assignation. Voilà les sacrificateurs. Sacrificateurs fornicateurs. Pitié. Pitié pour les hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ont brisé leur alliance à travers le sexe. S'ils ne se répandent pas, leur jugement serait sans miséricorde. Ça serait très dangereux. Voilà la manière que ces enfants servaient Dieu. Vous n'êtes pas prêts, asseyez-vous, ne vous engagez pas. Exode 19, le verset 22 nous a dit que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie. On ne s'avance pas vers Dieu avec la sueur. Voilà pourquoi ceux qui se disent, de certains jeunes qui sont entrés dans le ministère du sexe, regardez leur vie aujourd'hui. Ils n'ont plus de vie. Beaucoup n'ont plus de vie. Beaucoup sont morts spirituellement. La mort la plus dangereuse, c'est lorsque tu es mort spirituellement. C'est lorsque tu es mort spirituellement, c'est la mort la plus dangereuse. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Regarde l'acte que ces enfants ont posé. Ce que ça a attiré. Dans 1 Samuel 4, le verset 2. L'acte, soi-disant sacrificateur, qu'ils ont posé. Vous les pères et les mères d'enfants, vous avez des enfants qui sont engagés dans le service. Vous devez veiller. Ils peuvent venir mentir les hommes de Dieu que oh non, moi je suis dans la sanctification. Regardez bien. Sinon, vous voyez, Élie le prêtre à négliger cela. Élie le prêtre à négliger. Et ça lui a coûté la vie. L'acte que ses propres enfants ont posé lui a mené à la mort. Mais il ne pouvait jamais savoir. Mais il était au courant, non? 1 Samuel 2, 22 nous a dit qu'il a appris. Maintenant tu as appris, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appris. Donc il continue à servir Dieu dans la chose là. Et tu as appris et tu n'as rien fait. La première personne qui a coupé, c'est lui-même. Faisons très attention. Veillons sur nos enfants, veillons sur des personnes qui sont engagées dans le sacerdoce. Ça ne joue pas, ça ne blague pas. Est-ce que nous voyons? À chaque moment, quelqu'un est engagé dans le service de Dieu, qu'il tombe dans le péché, il ne se répand pas, il continue à servir Dieu dans le péché, cela attire un paquet de malheurs et de problèmes dans la famille. Amen. Vous allez commencer à voir des choses bizarres dans la maison. La sécheresse financière, si vous recevez l'argent, vous allez voir que l'argent là, ça va finir dans les maladies. Ça va finir dans des problèmes, ça n'a pas de sens. Vous allez voir des choses bizarres dans la maison. Et vous ne pourrez jamais imaginer que peut-être c'est une ou deux personnes qui amènent ces malheurs. Dans le bateau, est-ce que les matelots et toutes les personnes qui étaient dedans pouvaient savoir que c'est Jonas qui les a amené le malheur? Ils ne savaient pas. Vous voyez, Jonas est venu, il quitte à Tarsis pour fuir sa mission. Il fuit sa vocation. Il va se cacher dans le navire. Mais Dieu a suscité quoi? La tempête. Lorsque quelqu'un ne répond plus à ses exigences spirituelles, il y a une tempête qui n'a pas de nom. Et la tempête là, ça va vous faire perdre les finances. Certains peuvent perdre même le travail. Il y a des choses bizarres, ça cause des problèmes dans le foyer. Donc ça cause toutes sortes de problèmes. Ce sont des portes par lesquelles les démons peuvent entrer, soit dans le corps de la personne, soit entrer dans la maison pour vous amener la sécheresse. Mais attends, quand le bateau que Jonas avait pris, le bateau là est quitté chargé. C'est quitté chargé, oui ou non? Mais quand ils ont vu que la tempête était trop, ils ont fait comment? Ils ont commencé à jeter leur cargaison dans la mer.
Donc c'était une perte financière. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas au point avec Dieu, qui était dans le navire. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que ce n'est pas le diable qui tue les familles. Amen. Ne pense jamais que le diable détruit quelqu'un. Ne mets même pas ça dans ta tête. Osée 4 et 6 nous définit bien la source de la destruction des hommes. La source de la destruction des hommes, c'est l'ignorance. Quand tu es ignorant, tu vas dépenser beaucoup d'argent dans la vie. L'ignorance est coûteuse. Quand tu es ignorant, c'est à partir de là que le diable a accès dans ta vie. Sinon, le diable lui-même, il ne peut pas te détruire. Il n'a pas le pouvoir. Le diable passe à travers ton ignorance pour détruire ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc voilà pourquoi nous devons connaître ces choses. Ils étaient sacrificateurs. Dis-nous 1 Samuel 3, 4, le verset 2. Regarde les problèmes qu'ils ont attirés dans la maison. 1 Samuel 4, le verset 2, il est écrit: les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël. À cause de ces actes que ces deux garçons ont posés, Dieu a suscité un problème. À chaque moment que vous êtes homme de Dieu, vous êtes femme de Dieu, vous avez été appelé par Dieu, vous commencez à poser des actes dans votre âme et conscience, vous savez que ce que vous faites n'est pas bien, mais vous le faites quand même en servant Dieu. Dieu va susciter la guerre, les Philistins. Les Philistins, ils peuvent prendre toutes sortes de formes. Ça peut prendre la forme de la maladie. Ça peut prendre la forme d'un démon qui vient habiter dans le corps. Ça peut prendre toutes formes de paquets de problèmes dans la vie. Pourquoi? Parce que quelque part, vous êtes en violation d'alliance avec Dieu. Reprends la lecture. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël. Ils se rangeaient en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins. Israël fut battu par les Philistins. Qui tuèrent. Ils tuèrent. Sur le camp de bataille environ 400 000 hommes. Ils tuaient environ 4 000 hommes plutôt. 4 000 hommes. Ils ont tué les Philistins ont tué 4 000 hommes. Est-ce que tu es là encore? Amen. 4 000 personnes ont perdu la vie à cause des actes de deux abominables sacrificateurs qui ne connaissaient pas Dieu. 4 000 personnes ont laissé leur vie. Vous voyez le danger? 4 000 personnes. Lis le verset 10 et le verset 11. 4 000 personnes ont laissé leur vie. Le verset 10 de 1 Samuel 4, il est écrit: les Philistins livrèrent bataille. Ils ont livré bataille. Israël fut battu. Israël fut battu. Chacun s'enfuit. Chacun s'enfuit. Dans sa tente. Vous regardez, quand vous êtes en violation d'alliance avec Dieu, vous n'aurez plus la force pour résister contre les esprits démoniaques. Vous aurez une sensation de peur qui va venir au-dedans de vous. C'est parce que vous avez perdu la connexion avec l'Esprit de Dieu. Vous n'aurez plus la force pour résister. Pourquoi? Parce que vous êtes en violation d'alliance. Continue la lecture. Chacun fuit dans sa tente. Donc, quand vous êtes en violation avec l'alliance de Dieu, vous allez fuir. Continue. La bataille fut très grande. Oui. Et il tombait Israël 30 000 hommes de pied. Vous voyez? Donc le nombre n'a fait que s'ajouter encore. 30 000 hommes sont tombés. 30 000 hommes. Encore 30 000 hommes est tombé encore. En dehors, je crois, des 4 000 hommes qu'ils ont d'abord dit en haut. Vous voyez? Amen. Amen. Jésus.
Donne-nous un peu 1 Samuel chapitre 3, le verset 12 à 14. 1 Samuel chapitre 3, le verset 12 à 14. Il est écrit: En ce jour, j'accomplirai sur Élie. Lorsque Dieu va commencer à parler avec le petit Samuel, c'est la première chose que Dieu commence à parler au petit Samuel. Parce que Dieu ne parlait plus à Élie à cause des actes de ses enfants. Donc Dieu va commencer à parler au petit Samuel en tant que nouveau prophète en Israël. Continue. Tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Dieu dit au petit Samuel, tu vas le dire, que tout ce que j'ai prononcé contre la maison d'Élie, oui, je commencerai et j'achèverai. Il dit, je vais commencer, je vais achever. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison. À cause des actes que ses enfants ont posés, le ciel a décidé de punir cette maison. À perpétuité. À perpétuité. À cause du crime dont il a connaissance. Donc c'était un malheur pour toujours. Il ne devait subir que de malheur en génération à cause des actions des deux garçons. Et par lequel ses fils se sont rendus méprisables. Ils se sont rendus méprisables. Sans qu'il les ait réprimandés. Sans qu'il les ait réprimandés. Est-ce que nous voyons? Amen. Donc comprenons un peu l'importance et la nécessité de veiller sur notre appel. Tu sers Dieu, sois sérieux et sois sincère. Avant de porter la couronne de gloire, tu dois d'abord porter la couronne d'épines. La gloire, derrière la gloire, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer derrière toute gloire. Il n'y a pas de raccourci pour arriver à la gloire. Et le prix, ce n'est pas un prix facile. Ce n'est pas un prix facile. Mais avec Dieu, tu es dans la majorité. Avec le Seigneur Jésus, tu ne seras jamais perdante. Tu n'es pas perdant lorsque tu marches avec Dieu. Nous voyons toujours le premier-né de Ruben, le premier-né de Jacob, Ruben. Genèse 35, le verset 22. Regardez, Genèse 35, le verset 22. Regardez, il était premier-né. Je ne fais que citer le premier-né. Vous devez comprendre combien de fois le diable cherche le premier-né. Vous devez savoir comment le diable cherche le premier-né. Tu es premier-né. Le diable ne te laissera pas tranquille. Nous avons commencé à Biou, nous sommes au fils d'Élie le prêtre, nous sommes maintenant au fils de Jacob. Fils de Jacob, Ruben aussi c'était premier-né. Regarde ce qu'il a fait. On y va. Le verset 22. Il est écrit, pendant qu'Israël... Tu lis d'abord le passage biblique pour les autres. Genèse chapitre 35, le verset 22. Il est écrit, pendant qu'Israël habitait ces contrées. Pendant que Israël, Jacob habitait les contrées, je crois, de Canaan, oui. Ruben alla coucher avec Bila. Ruben est parti coucher avec Bila, concubine de son père. Il est parti coucher avec la femme de son père. Et Israël l'a pris. Israël l'a pris, continue. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Ils étaient 12. Fils de Léa. Fils de Léa. Ruben premier-né. Ruben premier-né, arrête-toi là. Ruben premier-né. Celui qui fait ça à son père. C'est Ruben qui fait ça à son père. Il va sortir avec la femme de son père. Vous pensez que c'est sérieux? Hein? Quand il a fait ça, il a fait le mal à qui? À lui-même. Regardez 1 Chronique 5, le verset 1. Regarde ce qui lui est arrivé. Il a raté quelque chose. Vous voyez des actes que vous pouvez poser
ça fait rater la substance, bénédiction qui est au-dedans de vous. Automatiquement, ça sort. Pourquoi? Parce que tu as violé l'alliance. Regarde ce qui est arrivé à Ruben. 1 Chronique 5, le verset 1. Il est écrit, fils de Ruben, premier-né. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Car il était le premier-né. Vous voyez, on dit comment? Car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père. Parce qu'il souilla la couche de son père. Son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Fils d'Israël. Reprends encore. Fils de Ruben. Fils de Ruben. Premier-né d'Israël. Car il était premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père. Il a souillé la couche de son père. Son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Il a souillé la couche de son droit d'aînesse fut donné à qui? Au fils de Joseph. Vous voyez, il a perdu quelque chose. Vous voyez qu'il y a certaines actions que vous posez. Vous ne savez pas que vous êtes en train de vendre quelque chose au-dedans de votre propre vie. Vous voyez? Vous posez un acte abominable. Un acte abominable. Un jour, j'avais reçu un témoignage d'un garçon. Un jour, alors que tout le monde était parti au travail, il était avec son chien. Et comme leur toilette était juste devant la maison, c'était une toilette en tôle. Et c'est le petit garçon de 12-13 ans, c'est lui qui me fait la confession, 12 ou 14 ans comme ça, je ne sais pas quel âge il avait. Il me dit qu'il a été attiré par son chien. Et c'est comme ça qu'il a appelé le chien aux toilettes et c'est comme ça qu'il a eu le rapport dans les toilettes avec le chien. Oui, il a bien eu le rapport avec le chien aux toilettes. Et dans la suite du temps, ce garçon-là se retrouve, c'est le même garçon dans la suite du temps, il a commencé, quand vous avez les petits bébés filles, vous avez les petits bébés filles de 2 ans, 3 ans, ne les laissez pas avec n'importe quel garçon petit garçon dans la maison, faites attention. Parce que le garçon là qui avait couché avec le chien, il a commencé à coucher avec un petit bébé de 3 ans, 4 ans comme ça là. 3 ans, 4 ans. Petit bébé. Il faut faire très attention. Ne laissez pas vos petits bébés dans la maison avec n'importe. Quand vous voyez la tête d'un garçon est bizarre, il faut faire très attention. Est-ce que quelqu'un comprend le conseil? Amen. Regarde, il a commencé avec les chiens et il va donner la peau malchance là à un bébé. Mais une personne comme ça, il est en train de perdre quelque chose dans sa vie. Il perd quelque chose. Voilà comment les gens peuvent offenser Dieu jusqu'à dépasser la limite. Vous voyez? Vous voyez? Regardons encore. Toujours premier-né. Vous êtes premier-né. Le diable vous guette. Et vous devez faire très attention. Dans chaque premier-né, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Amen. Regarde, la bénédiction a été transférée dans la famille de Joseph. Et pourtant, cette bénédiction était pour le Ruben premier-né, parce qu'il était premier-né. Amen. Vous voyez, vous pouvez vendre votre droit d'aînesse en posant un acte qui énerve Dieu. Hein? Regardons toujours, premier-né, dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 à 3. Et nous allons voir maintenant, c'est plus les fils d'Élie. Non, je ne comprends pas ça. Regarde, on a d'abord parlé des fils d'Élie, le père, non? À l'époque, là, c'est le petit Samuel qui était en train de grandir, que Dieu était en train d'utiliser, non?
Samuel a grandi, a servi Dieu sans faute. Mais regardez ce que ses enfants vont faire. Toujours les enfants des pasteurs. Amen. C'est ce que je parle toujours à mes enfants ici. Je dis, faites attention. Faites attention. Faites attention. Un jour, David s'est levé. Le roi David s'est levé. Le roi David a dit, Seigneur, lève-toi contre mes ennemis. La première personne qui est tombée, c'est son propre enfant, Absalom. Il est mort. Ça veut dire que ses serviteurs n'ont pas eu pitié de David. Ils l'ont tué. David s'est levé pour dire, Seigneur, lève-toi contre mes ennemis. Donc, il faut faire attention. Nous ne disons pas que quelque chose va vous arriver. Mais faites très attention. Vous qui avez grandi dans la présence de Dieu. C'est vous qui posez des actes, qui fait partie même des âmes de l'église. Vous faites des choses bizarres. Alors que depuis 8 ans, il y a des enfants ici. Il y a des enfants ici que j'ai commencé avec eux à 8 ans. Aujourd'hui, c'est un 20 ans aujourd'hui. Mais regarde la vie de certains aujourd'hui. Il y a certains qui sont... Regardez la vie de nos propres enfants, pasteurs. Vous-même regardez. Regardez comment ils sont. Ils ont tous les privilèges. Ils ont la parole de Dieu matin et soir. Ils sont là. Mais ce sont eux, quand ils sont à l'école, ils font des choses terribles. Ce sont eux qui ont le mensonge. Quand ils viennent, maman, maman dit tu étais où? Non, maman, j'étais là-bas. Alors que dans sa tête, elle sait qu'elle est en train de mentir. Elle sait qu'aucun menteur ne va aller au ciel. Mais comme le diable a déjà mangé sa conscience, elle est dans la présence de Dieu. Le mensonge ne lui dit plus rien. Il faut faire très attention. La colère de Dieu va s'abattre dans 2 catégories de personnes. Amen. Première catégorie, tous les enfants qui ont grandi dans la présence de Dieu. 1, de 2. Toutes les personnes qui habitent tout autour des églises, qui Amen. Entendent la parole tous les jours. Amen. Le jugement serait sans miséricorde dans la vie de ces 2 catégories de personnes. Il faut faire très attention. Dieu n'a pas eu pitié pour dire que ça, les fils d'Élie, les prêtres, ce sont les enfants de mon serviteur. Élie lui-même n'a rien fait à son Dieu. Amen. Élie a fait quoi à son Dieu? Élie le prêtre n'a rien fait. Mais pourquoi Dieu n'a pas eu pitié que ça, ce sont les enfants de mon serviteur? Bien aimé, le péché fait en sorte que Dieu n'ait aucune miséricorde vis-à-vis des enfants de son serviteur. Il n'a aucune miséricorde. C'est l'heure du culte. C'est eux qui sont à Facebook. Amen. Pitié. Ils montent les seins, ils montent les poitrines, ils mettent les chansons du monde. Alors que vous avez grandi dans l'église, le châtiment de Dieu vous attend. Si tu penses que Dieu a eu pitié de lui par rapport à ses enfants, ça veut dire que tu es en train de te tromper. Il faut faire très attention. Tu es enfant de pasteur, tu es enfant de la servante de Dieu. Fais très attention. Fais très attention. Et c'est ce que nous sommes en train de parler là. Voilà aussi Samuel. Samuel, non. Si ce n'était pas écrit, toi tu pouvais croire ça? Jamais. Qui pouvait imaginer que les enfants de Samuel vont déconner? Mais et pourtant ils l'ont fait. Ces choses. Jérémie 48, 17 dit que la parole a été écrite pour notre propre instruction. Amen. Pour notre instruction. Jérémie 48, 17. C'est ce qu'il dit. Donc, bien aimés, comprenons combien de fois les premiers-nés, vous avez quelque chose dedans de vous, le droit de naître, c'est ce que le diable cherche. Le diable vous a à l'œil. Le diable vous a à l'œil parce que vous êtes porteur d'une bénédiction. Ruben a perdu sa part. Les autres ont perdu même de leur propre vie. Oui, vas-y. 1 Samuel chapitre 8, à partir du premier verset, il est écrit:
Lorsque Samuel devint vieux, il devint vieux, oui. Il établit ses fils juges sur Israël. Ils ont été établis juges sur Israël. Son fils premier-né. Son fils premier-né. Se nommait Joël. Oui, vous entendez? Son fils premier-né, il était premier-né, il se nommait Joël, oui. Et le second, Abijah. Oui. Et ils étaient juges à Bethséba. Ils étaient juges à Bethséba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Vous voyez? Ils se livraient à la cupidité. Vous voyez? Réservaient des présents et violaient la justice. Arrête-toi là. Vous voyez? Qui pouvait imaginer que les fils de Samuel, si ça n'avait pas été écrit, pouvaient violer la justice? C'est pas fini, maman. Vous voyez? Le verset 7 nous dit quoi? Le verset 7 dit, l'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Écoute la voix du peuple. Regardez. Oh God. Regardez. Non, ce que les fils... Écoutez. Ce que les fils d'Élie, les prêtres ont fait, c'est rien. Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis Amen. Amen. Je vous assure que ce que les fils d'Élie, les prêtres ont fait, qui sont morts là, c'est rien. Amen. Mais ce que les fils de Samuel ont fait, c'est terrible. De un, ils ont violé la justice. De deux, ils ont fait en sorte que le peuple puisse régner Dieu. Que Dieu ne puisse plus régner sur le peuple. Et quand vous regardez, vous savez, selon l'herméneutique, l'herméneutique, ça veut dire l'analyse totale du texte. Hein? Voilà, vous entrez dans la période et vous entrez dans le cœur de l'écrivain. Voilà, vous entrez dans l'esprit de l'écrivain. Vous allez sentir que la personne dit la parole avec beaucoup de douleur. Et là, Dieu est en train de parler avec beaucoup de douleur au verset 7. Écoutez bien, quand vous entrez dans l'esprit du verset biblique, vous allez voir que Dieu parle avec beaucoup de douleur. Lis, oui. Le verset 7, il dit, oui. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Écoute la voix du peuple. Écoute la voix du peuple. Dans tout ce qu'il te dira. Dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette. Ce n'est pas toi qui le rejette. C'est moi qui le rejette. C'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Afin que je ne règne plus sur eux. Voilà ce que les fils de Samuel ont fait. Ils ont fait carrément que le peuple puisse régner Dieu. Est-ce qu'il y a un grand péché comme celui-là? Amen. Hein? Quand vous entrez dans le cœur du verset biblique, c'est pas, il n'y a pas la douleur là. Il y a la douleur. Est-ce que nous voyons? Nous voyons, ils ont, à cause d'eux, qu'on va devoir maintenant commencer à établir le roi en Israël. À cause des premiers-nés là. Le premier-né de Samuel avec son frère. Vous voyez ce que ces gens ont fait? Qui ont offensé Dieu. Ça a offensé Dieu d'une manière terrible. Ça a offensé Dieu. Donc, nous devons comprendre ce matin, tu es premier-né. On va prier pour vous, on va vous consacrer tout à l'heure. Mais vous devez savoir que vous êtes porteur d'une bénédiction. Vous êtes porteur de quelque chose dedans de vous. Et à cause de ce que vous portez, voilà pourquoi le diable vous cherche. Le diable vous cherche. Le diable cherche à détruire pour prendre ce que Dieu, le droit d'aînesse que Dieu a mis. C'est une grande bénédiction que Dieu a mis au-dedans de vous. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Abiram et Abihu. Ils n'étaient pas sérieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va s'arrêter par là, par le verset Lévitique 10. Le verset 1 à 3. Vous allez voir comme ils n'étaient pas sérieux. Étant donné que Dieu est sanctifié par les sacrificateurs. Quand tu t'approches de Dieu à travers le service, Dieu est sanctifié par ta sanctification. Donc si tu viens avec la souillure, Dieu va te détruire. Donc on ne vient pas devant Dieu avec la souillure. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abiram. Oui, vas-y, lis. Lévitique chapitre 10, le verset 3. Oui. Il est écrit, Moïse dit à Aaron. Moïse dit à Aaron. C'est que l'Éternel
a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sacrifié, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Il dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Aaron garda le silence. Il les reprend, maman. Je dis Lévitique 10, 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brassier, ils mirent du feu. Ils ont pris un brasier, ils ont mis du feu. Et posèrent du parfum dessus. Ils ont posé du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ils ont amené une nature étrangère, quelque chose de différent. Et après maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui ne leur avait point ordonné. Ce qui n'était pas normal qu'ils le fassent. Alors le feu sortit devant l'Éternel. Le feu est sorti devant l'Éternel. Et les consuma. Le feu les a tués sur place. Ils sont morts. Ils moururent devant l'Éternel. Ils sont morts devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron. Ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit. Ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Aaron ne pouvait rien dire. Amen. Il venait de perdre ses deux enfants. Vous voyez comment à l'époque c'était dangereux. Mais aujourd'hui c'est plus dangereux parce que quelqu'un peut être mort spirituellement et tu te dis que tu es encore vivant. C'est ça le plus grand danger. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque chose. Amen. Ok, donc mettons-nous debout. Alors nous allons entrer dans des moments de prière. La chorale peut nous emmener dans les temps d'adoration. Lève la voix, commence à parler avec Dieu. Dis à Dieu d'avoir compassion de toi. Dis à Dieu d'avoir pitié de toi. Priez. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Prends la position qui te plaît. Et présente-toi devant le Seigneur.